Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon matin, désolé pour le retard, on a eu des petits soucis techniques, mais par la grâce de Dieu, on est là. Rends gloire à Dieu, rend gloire à Dieu. Bonjour, Papa Clotaire, bonjour, Maman Julienne, bonjour, Maman Zio, bonjour à tous. Donc, on va assez vite commencer. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, on va prier. Euh, Père éternel, trois fois saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous te disons merci, nous te rendons grâce pour ce matin. Nous te disons merci une fois de plus pour ton souffle de vie. Nous venons devant le trône de ta grâce, Seigneur, en ce moment. Déjà, premièrement, pour te dire merci, Seigneur, pour cette nuit passée, pour le nouveau souffle de vie que tu nous donnes ce matin, Seigneur, malgré les embûches, malgré les entraves, tu permets, tu fais en sorte que nous soyons tous connectés ce matin. Nous te disons merci. Saint-Esprit, merci d'avoir rassemblé les cœurs en ce lieu pour écouter ta parole, Seigneur. Utilise le message de ce matin, Seigneur, pour s'aimer une graine dans le cœur de chacun. En ce moment, Seigneur, nous te prions pour nos leaders qui sont en cours de route, Seigneur, pour une nouvelle mission. Nous prions enfin que, Seigneur, tu puisses les guider, que ton esprit soit avec eux, que toute arme forgée contre eux soit nulle et sans effet, que tout lieu où foulera la plante de leurs pieds, Seigneur, que ces lieux, tu les donnes en possession, même pendant leur escale. Nous déclarons, Seigneur, qu'ils sont en sécurité. Nous déclarons, Père éternel, trois fois saint, que tu les gardes, qu'importe là où ce qui se trouve, Seigneur. Ils ont été bénis à leur départ, ils seront bénis à leur arrivée aussi. Que ta grâce puissante, Seigneur, se manifeste en ce voyage, Seigneur. Que ce pourquoi ils sont allés, Seigneur, se réalise, car tu as déjà tout accompli à la croix, Seigneur. Mais tu nous demandes quand même de prier, car notre foi est placée en toi. Que ta main puissante soit sur eux, Seigneur. Que les cœurs soient impactés durant cette mission, Seigneur, et que ta grâce parfaite soit avec eux. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, c'est moi qui va passer le message. Vous savez que nous sommes rendus à notre quatrième jour de jeûne, dont le thème aujourd'hui, c'est porte le manteau de l'humilité. Et aujourd'hui, mon thème aujourd'hui s'intitule Reconnaître ses limites est une force, mais pas une faiblesse. Donc, c'est le thème sur lequel je vais nous entretenir ce matin et sur lequel nous allons passer les prochaines minutes. Alors, moi, mon terme va vraiment se baser sur des faits vécus, mais aussi des témoignages en fait, mais aussi sur des personnages bibliques, parce que nous savons tous que Dieu aime des personnes qui sont humbles, Dieu aime des personnes qui ont le cœur pur, et notre objectif, c'est vraiment de se rapprocher de ce cœur-là, d'avoir ce cœur-là en fait pour ressentir toutes les bénédictions de notre Seigneur Jésus. Donc, vous savez que lorsque nous sommes enfants de Dieu devant l'Éternel, nous sommes comme des enfants. Nous sommes comme des enfants, c'est-à-dire que nous devons vivre avec un cœur pur, nous devons vivre avec un cœur qui est toujours soumis à l'autorité de notre Père. C'est-à-dire, comme Jésus l'a dit, il a dit, laissez venir à moi des enfants. Laissez venir à moi les enfants, ça veut dire que nous devons nous disposer à être toujours soumis à notre Père qui est aux cieux. Comme, euh, Comme dans l'histoire de Moïse et Aaron, de David et de Gédéon. Et le fait de reconnaître nos limites est une forme d'humilité et de sagesse. Elle souligne que l'homme est limité, mais que Dieu est le véritable détenteur de toute puissance. Nous allons voir ensemble comment le fait de reconnaître ses limites peuvent nous élever et provoquer une action et une aide surnaturelle. Jésus mentionne dans Matthieu 28, à partir du verset 17, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que lorsque nous reconnaissons nos limites, automatiquement nous constatons qu'il y a une aide surnaturelle qui vient à notre service. Et on reconnaît en fait que Jésus est au-dessus de tout et il a le pouvoir surtout car avec Jésus, parce que Jésus dit, je pense que c'est dans le livre de Matthieu, il mentionnait en fait que
Lui, il est dans le Père et le Père est en lui. Ça veut dire que le pouvoir que a le Père, c'est le même pouvoir que lui, il a aussi. Donc, lorsque nous reconnaissons nos limites, qu'importe la situation, qu'importe les difficultés, dans le fond, inconsciemment, nous disons au Seigneur, Seigneur, je me rabaisse pour que toi, tu puisses prendre le contrôle, car je sais que mes actions sont limitées, je sais que mes pouvoirs sont limités, je sais que ma pensée est limitée, mais je me soumets à toi afin que tu puisses prendre le total contrôle de cette situation-là. Premièrement, je vais développer trois choses qui arrivent on n'arrive pas à reconnaître nos limites. Et après, je vais épiloguer sur trois ou plusieurs aspects de choses qui arrivent lorsqu'on se soumet euh, à cette pensée et lorsqu'on vient devant le Père pour lui dire, Seigneur, réellement, je m'excuse. Cette situation qui se présente devant moi, je n'arrive pas à la dépasser. Il me manque des connaissances, il me manque la force nécessaire pour pouvoir passer à travers ces épreuves. Je reconnais ma petitesse devant ces épreuves et je te laisse gérer le problème, je te laisse prendre les devants. La première chose qui arrive lorsque on n'arrive pas à reconnaître nos limites, c'est le fait que c'est le fait que, en fait, il y a une sorte d'orgueil qui pousse en nous et le danger de l'autosuffisance. Elle crée en nous ce qu'on appelle l'orgueil, mais deuxième chose, elle crée en nous l'autosuffisance. Quand, par exemple, on croit qu'on connaît tout, quand par exemple on ignore la toute-puissance de Dieu, quand par exemple on ignore nos limites, ça peut conduire à ce qu'on appelle de l'isolement spirituel, ça peut conduire à ce qu'on appelle de l'isolement euh, avec notre Créateur. Donc, se croire tout-puissant et ignorer ses limites peut conduire à l'isolement et à l'incapacité de demander de l'aide, ce qui est contraire à l'enseignement biblique sur les communautés et l'indépendance. Lorsqu'on pense qu'on croit tout et savoir tout, nous disons inconsciemment à notre supérieur, qui est notre Dieu bien sûr, et à tout le monde qu'on repose sur sur notre sagesse. Or, le livre des Proverbes, dans Proverbe 3 le verset 5 nous dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu viens devant l'Éternel, et que, parce qu'en fait, l'Éternel se trouve en chacun de nous. Mais quand tu te mets devant tes frères et sœurs et que tu crois tout connaître sur le ciel, tu crois tout connaître sur la terre, sur comment Dieu a créé tout, ou bien ça peut être quelque chose d'aussi banal que tu reçois un nouveau membre du personnel au travail et tu te crois tout connaître, tu crois savoir comment tout se passe au travail, tu es là depuis 5 ans, tu crois savoir comment l'administration se passe. Tu n'as pas cette humilité-là de montrer en fait autour de toi que, il y a des choses que tu pourras encore apprendre. Inconsciemment, tu es en train de dire que ben, c'est toi le chef des chefs, alors que tout être humain n'est que soumis à l'autorité de quelqu'un qui est incessamment l'Éternel, le Dieu des armées. La Bible déclare aussi que l'Éternel résiste aux orgueilleux. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Je vous conseille fortement ce livre que j'ai depuis quelques années dans dans ma bibliothèque. Il s'agit d'un livre qui m'a été suggéré par maman Marthe Karine lorsque j'avais eu un rendez-vous avec elle. Ça s'appelle Le manteau invisible. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Mais à la fin, je vous montrerai le manteau invisible. Ça parle beaucoup de l'humilité. En fait, c'est un jeune, je ne sais pas si je peux dire prophète, mais un homme de Dieu qui a une rencontre personnelle avec Dieu et Dieu lui a enseigné les principes de l'humilité. Et si vous écoutez ça, et si vous lisez, en fait, vous allez comprendre en fait que nous sommes dans une génération où euh, l'humilité ou bien l'orgueil, parce que c'est un contraste entre l'orgueil et l'humilité. L'orgueil est vraiment subtil dans plusieurs aspects euh, de notre vie. Ça s'appelle le manteau invisible de Ampère Sidol. Ampere Sidol, Sidol. Donc, c'est un très bon livre
que je pourrais vous recommander à la fin. Donc, en dehors de ça, comme on disait, la première chose que le fait de ne pas reconnaître nos limites fait en fait, c'est l'orgueil et le danger de l'autosuffisance. La deuxième chose qui entraîne le fait de ne pas reconnaître nos limites, c'est que ça nous éloigne de Dieu. Vous savez, comme on dit dans la Bible, Dieu n'aime pas les orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, car lorsqu'on ne reconnaît pas nos limites devant des situations ou des circonstances, nous nous obstinons à vouloir faire marcher les choses, Ah, pardon, les micros. Gagné. euh, Parce que ok, pardon. Lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites devant des situations ou des circonstances, nous nous obstinons à vouloir faire changer les choses, à convaincre une personne pour faire telle action ou une autre. Nous, de faire telle ou telle action qui nous dépasse, alors nous avons besoin d'aide automatiquement et nous oublions que Dieu n'est pas limité. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, lorsqu'il y avait des situations difficiles, surtout des situations financières, où je voulais absolument faire marcher les choses dans mon business. Et que j'étais tellement obstiné à vouloir faire réaliser la chose que des fois j'oubliais une action surnaturelle ou bien mon maître qui est dans les cieux. Et puis j'étais comme, il faut que je fasse marcher ce business, il faut que je fasse marcher ce business, il faut que je fasse marcher ce business. En oubliant ça, ça peut venir avec beaucoup comment on appelle ça, de désespoir. Ça peut venir avec beaucoup de déception aussi, parce qu'on est tellement poussé à vouloir faire marcher des choses qu'on oublie de se poser la question, est-ce que c'est réellement là-bas que Dieu veut que je sois? Est-ce que le fait que cette chose me résiste, est-ce que ça ne veut pas dire plutôt qu'il faudrait que je me, je pense à faire autre chose. À la fin, je vais pouvoir vous faire une petite illustration qui va vous montrer ce que je veux en fait expliquer au travers de cela. Donc, moi, ça m'arrivait et puis je me posais toujours la question, Seigneur, mais pourquoi telle ou telle affaire ne marche pas? Pourquoi je ne suis pas capable de réaliser telle ou telle action dans mon business? Mais ma question que j'ai, la réponse en fait que j'ai reçue, c'est est-ce que c'est là que je te veux? Est-ce que c'est là que je te veux? Est-ce que c'est réellement là que j'ai envie que tu sois? Ça, c'est la question que je dois te poser. Mais lorsque tu es dans cette mouvance de faire des choses par obstination, cela t'éloigne de Dieu. Ainsi, quand nos projets ne marchent pas, nous sommes déçus. Et souvent, nous disons que c'est des épreuves voulues par l'Éternel et que ça fait partie du chemin alors que nous n'avons jamais consulté Dieu. Il y a des choses que nous attribuons à Dieu, des situations qui nous sont arrivées que nous attribuons à Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, parce que nous n'avons jamais consulté Dieu dès le départ. Nous ne sommes jamais venus devant le Seigneur et nous avons dit, Seigneur, voilà, je me trouve devant telle situation, je suis bloqué à telle situation. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Comment je fais pour passer à cette étape? Ou des fois, nous mettons ça sur le dos du diable. Lorsqu'on commence à avoir des difficultés, on commence à dire, ça c'est l'œuvre du diable. Des fois, je me dis, des fois, le Saint-Esprit m'a déjà fait avoir cette réalisation-là. Je suis assis, il y a des situations qui arrivent, et puis je dis, le diable a encore frappé, je suis en attaque. Je commence à prier, je prie, je prie, je prie, je prie. Et puis, j'ai une révélation, le Saint-Esprit me dit, ça, c'est pas une œuvre du diable. C'est toi-même qui t'es mis dans cette situation parce que tu n'as pas consulté Dieu avant. Tu n'es pas venu devant le trône de la grâce pour dire, Seigneur, voilà le projet que j'ai, voilà l'action que j'ai envie de poser. Tu es parti avec ta propre intelligence. Tu es parti avec ta propre sagesse. Tu pensais que tu étais capable de tout, tu pensais que tu pouvais tout, mais tu te retrouves buté parce que tu ne sais pas si c'est la volonté du Père. Tu ne sais pas si c'est exactement là qu'il voulait que tu sois. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Arrête de dire que c'est des situations qui viennent de Dieu. Arrête de dire que c'est des situations qui viennent du diable, parce que ça ne vient pas de lui. C'est des situations. On aurait pu tellement éviter, nous les humains, tellement de situations compromettantes, tellement de situations qui nous mettent dans l'embarras si on allait consulter plus souvent le Seigneur dans chaque décision qu'on prenait. Et le point numéro 3, c'est le fait que
lorsque nous oublions justement de reconnaître nos limites, c'est que notre discernement est fermé. On n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui provoque cette situation qui se présente devant moi. Qu'est-ce qui cause le fait que la situation devant moi me résiste? Parce qu'on est supposé avoir la domination sur toute chose. On a ce pouvoir-là, on a ce pouvoir d'autorité. Mais pourquoi la situation qui est devant moi me résiste? Pourquoi je n'arrive pas à parler à cette situation et puis les choses se débloquent pas autant pour moi? Lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites, le discernement nous quitte, car devant les situations, nous ne savons pas quelle est notre identité. Nous ne savons plus si nous sommes encore dans notre sphère d'autorité donnée par Dieu. Et nous ne savons pas pourquoi il y a de la résistance devant nous, car nous avons des dons et des talents différents. Ces dons et ces talents nous aident dans, dans différentes situations dans la vie toujours portés, nous sommes toujours portés en fait à utiliser ces dons et ces talents dans des situations, mais lorsqu'il y a il y a des situations qui se présentent devant nous qui entraînent certains aspects de notre chair, nous nous éloignons du trône de la grâce pour pouvoir prendre cette décision par nous-mêmes. Lorsque nous prenons des décisions par nous-mêmes, par notre propre intelligence, nous perdons le discernement de savoir est-ce que réellement dans cette situation, je suis en mesure d'utiliser mes dons et mes talents pour pouvoir résoudre cette situation. Lorsque nous sortons de notre zone d'autorité, parce que oui, nous avons autorité sur tout, mais nous n'avons pas autorité partout, à tout moment, à un certain moment donné. Je répète, lorsque nous avons une autorité de base qui nous a été donnée, mais cette autorité ne s'applique pas partout, à tout moment et en toutes circonstances. Il y a des moments dans la vie où on va se retrouver devant des situations où on va parler à la situation, où on va déclarer, proclamer, mais en ce moment, la situation ne reconnaît pas notre autorité parce que ce n'est pas notre moment de pouvoir parler sur la situation. Et on va se retrouver avec le fait que ce qu'on va déclarer, ce qu'on va proclamer ne se réalise pas parce que ce n'est pas le moment voulu par Dieu pour que cette situation se réalise. La Bible déclare que l'Éternel aime les cœurs humbles et ceux qui s'humilient devant lui. Nous allons voir ensemble euh, maintenant les différents bénéfices qu'on peut obtenir en reconnaissant nos limites. La première, c'est qu'elle crée en nous un sentiment de sécurité et elle nous éloigne du mal. Donc, vous savez que dans la Bible, nous avons l'armure du chrétien. Et parmi ces armures, c'est cette armure, en fait, avec ces différentes composantes qui nous aident à pouvoir justement faire face à certaines situations. Comme par exemple, on a la vérité, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, la chaussure pour évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et la prière. Mais nos dons et nos talents euh, nous aident lorsque nous sommes dans ces différentes situations. Je continue. Euh, c'est ça, nos dons et nos talents nous aident dans les situations. Et aussi, lorsque justement nous reconnaissons nos limites, on se retrouve un peu comme Josué lorsqu'il était prêt à aller combattre Jéricho. Et ça provoque justement une aide surnaturelle qui arrive. En fait, lorsque on vient devant l'Éternel et que on s'humilie et que nous disons au Seigneur, Seigneur, voilà une situation qui se présente, même si j'ai les ressources et les capacités nécessaires, je veux quand même te confier, pardon, mon départ et mon arrivée comme ça, pour que tu puisses me fournir de l'aide nécessaire, tu puisses me fournir la force. C'est pour ça qu'il dit en Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage. Il dit encore dans Josué 5 à partir du verset, la Bible déclare dans Josué 5 à partir du verset 8, le chef de l'armée de l'Éternel est apparu pour combattre aux côtés de Josué et du peuple de Dieu. Donc, dans le fond, si vous voulez un peu l'histoire, c'est que
dans la marche vers la terre promise, Josué a été, à un certain moment donné, Josué et le peuple d'Israël, ils se sont reposés dans un endroit et puis ils étaient prêts justement à aller combattre Jéricho. Mais Jéricho, ils avaient ce qu'ils appellent une muraille, on fait une sorte de muraille, une sorte de mur. Ça faisait comme 12 mètres de haut, puis genre 8 mètres de large. Et puis justement, le peuple était un peu comme angoissé. Et Josué, justement, il était dans cette... toujours quand vous lisez l'histoire de Josué, vous comprenez que ça a toujours été quelqu'un de humble parce qu'il suit les pas, en fait, de son prédécesseur Moïse. Donc, il a toujours été soumis à Moïse. Donc, lorsqu'il était prêt, justement, et lorsque Moïse est mort, en fait, Dieu a parlé à Josué et puis il lui a dit, à partir de ce moment, c'est toi qui vas emmener mon peuple vers la terre promise. Donc, à partir de ce moment-là, Josué se retrouve devant cette situation, euh, devant devant Jéricho. Et puis le Seigneur, l'ange de l'Éternel, en fait, le chef de l'armée de l'Éternel lui apparaît, en fait, avec son arme dégainée. Et il va poser la question, Josué va lui poser la question, est-ce que tu viens pour nous ou pour nos ennemis? Le chef de l'armée de l'Éternel a dit, je ne viens pour ni l'un ni l'autre. OK? Mais lorsqu'on voit l'histoire, le chef de l'armée de l'Éternel a donné des instructions précises à Josué à faire pour pouvoir combattre justement l'armée de Jéricho. OK? Donc, la deuxième chose que le fait de reconnaître nos limites peut faire justement, c'est qu'elle nous révèle les causes cachées de notre échec. Et ça, lorsque j'ai lu Matthieu chapitre 17 le verset 14, j'ai compris justement que le Seigneur prend plaisir à nous expliquer, le Seigneur prend plaisir à nous aider. Lorsque on reconnaît qu'on a essayé plein de choses, que ça n'a pas marché, et quand on revient à lui et on lui dit, ben, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans Matthieu 17, le verset 14, ça dit ceci. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus. Et il dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Au verset 17, ça dit, Race incrédule et perverse, Jésus répondit. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Puisque quand je sorte, jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus répondit, C'est à cause de votre incrédulité, lui dit Jésus. Je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la puissance de ce que Jésus dit. En fait, je me mets dans la situation premièrement des disciples qui, lorsqu'ils se retrouvent devant cette situation, premièrement, ils ne vont pas consulter le maître même qui est avec eux. Ils prennent automatiquement sur eux de justement commencer à poser des actions sur cet enfant en fait qui est malade. Donc vous voyez déjà, premièrement, ils n'ont pas demandé au maître. Deuxièmement, ils n'avaient pas de discernement. Puis troisièmement, ils ont commencé à poser des actions sans savoir c'était quoi déjà la cause du problème. Donc, si je me mets à leur place, par exemple, je prends mon temps, je prie 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, mais ça ne se réalise pas. Maintenant, quand je suis fatigué de faire mes propres choses, et j'imagine le père de l'enfant qui est à côté, qui dit, mais vous priez depuis, ça ne marche pas. Alors que votre maître est là, qu'est-ce que je fais ici?
je vais juste aller voir votre maître et je vais vous laisser là. Donc, il y avait comme une sorte d'humiliation sur les disciples, alors que le maître était là. Et quand ils vont, quand le père de l'enfant va même voir le maître, Jésus leur réprimande en disant race d'incrédules et perverses. Tout ça là devant le père de l'enfant malade. Ça veut dire aussi quelque chose que j'ai oublié de mentionner en fait, c'est que lorsque nous ne reconnaissons pas nos limites, nous sommes sujets aussi à des sujets de honte devant certaines situations. Parce que en regardant l'histoire, on s'est dit que les disciples ont perdu euh, toute leur autorité, toute leur confiance devant le père de l'enfant malade. Et on voit plus tard que Jésus leur dit justement le pourquoi leurs actions n'ont pas marché. Après qu'ils aient fait tous leurs efforts pour pouvoir faire marcher le problème, Jésus leur révèle maintenant quelle est la vraie cause du pourquoi leur prière, leur supplication, leur proclamation sur l'enfant pour sa guérison n'a pas marché. Il dit premièrement, c'est parce que vous êtes incrédule, vous ne croyez même pas à ce que vous dites. L'incrédulité, en fait, c'est le fait de proclamer quelque chose, mais ne pas sentir au plus profond de nous que ce que nous disons est vrai. Donc, je peux proclamer, je peux déclarer, mais mon cœur n'est pas aligné avec mes paroles. C'est ça l'incrédulité. Et il dit justement par la suite que, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Moi, de ma conception à moi, de comment je lis cette phrase, c'est pour dire que vous êtes capable de faire sortir un type de démon. Vous êtes capable de faire sortir un type de mauvais esprit, mais ce type de démon en particulier, vous n'en avez pas encore vu. Et ce type de démon en particulier ne vient que assorti que par la prière et le jeûne. Donc, c'était la réponse à leur situation. C'était comme, ah, c'est pour ça. Parce qu'ils n'en avaient jamais eu auparavant. Parce que si ça en avait eu déjà auparavant, ils auraient su que, ben, on a déjà essayé tout ce que le maître nous a appris. On va faire une autre méthode qu'il nous aurait appris. Mais dans ce cas ici, ils ne savaient pas justement que euh, ce type de demande sortait par la prière et par le jeûne. Et c'est ça le bon plaisir de notre Seigneur, de nous montrer et de nous dire justement le pourquoi ou bien la raison pour laquelle la raison pour laquelle certaines situations nous résistent. OK? Si ça va jusqu'à présent, mettez un dans le chat si pour l'instant ça fait du sens. Donc, voilà ça. La troisième raison pour laquelle la troisième raison pour laquelle le fait de reconnaître nos faiblesses et nos limites n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force, c'est qu'elle amène à nous des connexions divines. Elle amène à nous des connexions divines dans le sens où, lorsque le Seigneur, lorsqu'on vient devant le Seigneur et on dit, Seigneur, j'ai telle situation, je n'arrive pas à convaincre assez mon frère, ma soeur de te suivre. Je n'arrive pas assez à dire à ma mère là, qui ne croit pas en Dieu, de mettre toutes ces dernières années à croire en toi. Je n'arrive pas à provoquer des circonstances, des actions autour de moi qui pourront faire en sorte que mon frère, ma soeur puissent voir que tu existes réellement. Je la vois dans la débauche, je la vois en train de souffrir. Et je sais qu'il n'y a que toi qui es la solution, mais je n'arrive pas à trouver des moyens pour mieux l'évangéliser, pour qu'elle puisse mieux comprendre. Seigneur, il y a cette situation financière, il y a telle personne que j'aimerais venir en aide dans le besoin, mais je n'arrive pas. Tu vois, mes finances, ça ne marche pas. Seigneur, il y a mon dossier à l'immigration qui ne marche pas. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Il y a telle circonstance, telle circonstance, telle circonstance. Qu'est-ce que je dois faire? Parle-moi, Seigneur. Montre-moi que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que tu es mon Père céleste qui est assis dans les cieux et que la terre est ton marchepied, que tu as domination sur tout. Le Seigneur fait venir à nous des connexions divines. Nous le voyons avant avec Moïse et Aaron. Moïse dit à l'Éternel, en fait, c'est lorsque, pour remettre un peu en contexte, c'est lorsque Moïse avait déjà quitté l'Égypte et que le Seigneur l'avait choisi pour revenir en Égypte pour faire sortir son peuple.
Donc, l'Éternel a donné sa parole à Moïse en lui disant, je pense que tu es prêt pour partir. Et Moïse dit ceci à l'Éternel, ah Seigneur, on le retrouve dans Exode 4, à partir du verset 10 jusqu'à 14. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ce passage m'a beaucoup marqué parce que Moïse, lorsque Dieu dit, va sortir mon peuple d'Égypte, et Moïse dit, en pensant, Seigneur, je n'arrive pas à parler. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis hier. Je ne comprends pas comment tu veux que j'aille devant Pharaon. En fait, Moïse était bègue. Et puis il dit, je ne comprends pas comment tu veux que j'aille devant Pharaon et je commence à bégayer. Il va pas me prendre au sérieux. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Et l'Éternel lui dit, qui a fait, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, je t'enseignerai ce que tu as à dire. Moïse réplique en disant, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, bon, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Nous comprenons ici que, premièrement, lorsque Moïse dit au Seigneur, je n'arrive pas à bien parler en gros, le Seigneur lui dit, je serai avec ta bouche, comme pour dire, va devant la situation, je vais pouvoir bien te faire parler. Et même là, Moïse veut vraiment se rassurer. Il répète encore en disant, tu envoieras qui tu voudras envoyer. Ça, c'est du culot quand même. Il dit, tu envoieras qui tu voudras envoyer. Et puis, l'Éternel se fâche. Il dit, OK, comme tu ne veux pas partir, il y a ton frère Aaron. Lui, il sait bien parler, donc il viendra avec toi et vous saurez quoi dire car je serai avec vous. C'est ça qu'on appelle une connexion divine. Dieu fait venir à nous des aides qui pourront nous aider à avancer dans ces situations qui se présentent devant nous. Dieu fera venir des connexions, des connexions divines, des connexions de destinée. Et nous constatons que ces connexions divines, ces connexions de destinée, en fait, elles viennent parce que nous manquons quelque chose concernant cette situation. Nous manquons quelque chose concernant l'obstacle qui est devant nous, en fait, elle vient pour nous compléter. Elle ne vient pas, la connexion divine qui va rentrer dans notre vie, elle ne vient pas avec une compétence ou une connaissance que nous avons déjà, mais elle vient avec quelque chose que nous n'avons pas, en fait, comme l'histoire de Moïse et de Aaron. Nous pouvons prendre un deuxième exemple. Lorsque nous nous soumettons au Seigneur et que nous montrons notre faiblesse, nous montrons que cette situation, nous n'arrivons pas à vraiment passer par-dessus. Nous voyons par exemple un deuxième exemple dans le livre des rois, c'est 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 1 à 3. Ça, c'est l'histoire d'Élisée. Je lis la parole. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, qui suis-je pour, qui suis-je, que puis-je faire pour toi, pardon? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase, à part un vase d'huile. Et il dit,
Va demander dehors des vases chez tes voisines, des vases vides, et tu n'en demanderas pas en petit nombre. Après, par la suite, ça dit, tu rentreras chez toi, tu fermeras ta porte avec tes enfants et tout, et puis tu prendras ton vase de Dieu, tu les transvaseras dans les autres vases, et tu n'en manqueras pas. Alors, dans ce passage, ce qui m'a vraiment, je voulais dire pogné, mais ce qui m'a vraiment marqué, en fait, c'est le fait que la madame, ou bien la veuve, lorsqu'elle se retrouve devant la situation que son mari est décédé, elle n'a pas d'argent. Et à l'époque, justement, dans la tradition juive, c'est que lorsque ton mari mourait avec des dettes, ben, prendre, les créanciers venaient prendre tes enfants comme esclaves. Les créanciers venaient prendre tes enfants comme esclaves et justement, jusqu'à ce qu'ils leur remboursent le montant que ton mari aurait laissé, à partir de ce moment-là, on te remettait tes enfants. Donc, lorsqu'elle vient voir Élisée en disant ça, Élisée lui dit, va chez toi, tu prendras les vases, tu les rempliras. Et par la suite, la Bible dit que elle va vendre cette huile et elle paiera ses dettes et il lui en restait même encore de l'argent et la prospérité suivra par la suite. Donc, vous comprenez ici, encore une fois, que les connexions de destinée, Dieu prend plaisir à faire rentrer des connexions de destinée dans nos vies lorsque nous nous trouvons souvent devant certaines situations et nous n'avons pas de solutions. Nous venons devant notre Père et on lui dit, Seigneur, encore une fois, la veuve, elle dit, je n'arrive pas à le faire. Je n'arrive pas à payer cette dette-là. J'ai déjà tout essayé. Qu'est-ce que je suis en mesure de faire pour pouvoir sortir de cela? Elle va rencontrer l'homme de Dieu. Elle soumet ses réclamations et l'homme de Dieu lui ouvre les portes euh, par rapport à sa situation. La quatrième chose qui fait en sorte que reconnaître ses limites n'est pas une faiblesse, mais plutôt une force, c'est le fait que elle nous soumet à la parole de Dieu. Cette attitude nous soumet à la parole de Dieu. Et lorsque nous appliquons les recommandations qui sont dans la parole de Dieu, les bienfaits ou bien tout ce qui doit se réaliser avec la parole de Dieu viennent en manifestation dans notre vie. Nous le voyons dans Josué 1 à partir du verset 8. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Le mot entreprise, ça veut dire, en autre terme, ça veut dire tout ce que tu entreprends de tes mains. Juste pour juste pour que ça soit clair, ça veut dire tout ce que tu entreprends de tes mains. Donc ici, Dieu parle à Josué justement et le prépare à la bataille. Il lui dit justement, je veux t'aider, je t'ai choisi et je veux que tu marches pour conduire mon peuple. Mais il lui donne des recommandations. Il lui dit, parce que Josué était déjà soumis à, à l'Éternel. Il était humble devant l'Éternel. Il avait un cœur humble. Et à chaque décision qu'il voulait prendre, à chaque chose qu'il voulait faire, il venait devant l'Éternel. Et il se retrouve dans cette situation. Et c'est ça, l'Éternel lui dit, dans tout ce que tu vas faire, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce n'est pas pour rien que dans le réseau, nous avons le club de lecture biblique. Ce club de lecture biblique, ça te pousse à pouvoir lire la parole de manière quotidienne. Car plus tu lis la parole de Dieu, plus elle se transforme en une vérité dans ta vie. C'est pour ça que plus tard dans Romains, dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 8, à partir du verset 19, la Bible déclare que aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Quand j'ai lu pour la première fois ce verset, je me suis rappelé, je me suis rappelé du fait que lorsque Adam était dans le jardin d'Éden,
et qu'il avait la domination sur tout. Il avait la domination sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer et sur tout ce qui se meut sur la terre. Je me suis rappelé que, en fait, à chaque chose qu'il faisait, Dieu lui avait donné Dieu lui avait donné en fait l'autorité sur la création en fait. Parce que quand vous lisez cette bénédiction-là, vous comprenez que Dieu a donné la bénédiction à Adam sur toute la création, sur toute la création. Et justement, l'apôtre Paul revient avec ça dans le livre de Romains. Il dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Ça veut dire que il y a des situations dans la vie où tu peux passer à côté parce que tu n'as pas la bonne attitude, parce que tu n'as pas ton système de pensée n'est pas assez renouvelé pour que tu puisses justement prendre contrôle de la situation. C'est-à-dire que je me rappelle un enseignement du docteur Raoul Wafo. Il disait juste, c'était pas lui, mais c'était un de ses amis pasteurs qui était arrivé dans son église. Et son ami pasteur disait justement que à chaque fois, quand il venait de se connaître tous les deux, il disait, à chaque fois que j'étais en contact avec le révérend, j'avais l'impression que l'argent que j'avais courait vers lui. Dans le sens où il disait que à chaque fois qu'on se rencontrait, qu'on se parlait, j'avais toujours l'impression que mon argent voulait me quitter pour aller vers lui. Parce qu'il reconnaissait en lui quelqu'un qui domine au niveau des finances, quelqu'un à qui l'argent répond. Il était comme un aimant à ce moment-là. Il était comme quelqu'un qui, lorsqu'il marche, et le révérend l'a déjà dit à plusieurs fois, que lorsqu'il veut de l'argent, connaissant son identité, il arrive devant des situations où il dit, j'ai besoin de X montant avant la fin du mois pour réaliser les choses de Dieu. Il entre en prière, il prie, et tout de suite la situation se débloque. Et c'est ça justement que l'apôtre Paul nous dit justement dans Romains 8, la révélation attend avec un ardent désir la révélation des fils de l'homme. Donc, ça a été un court message, pas un court message en fait, pour vous expliquer que reconnaître nos limites, et ça me rappelle un témoignage. Lorsque j'ai commencé dans mon nouveau lieu de service, à un nouveau poste un peu plus élevé, parce que de base, je suis infirmier, mais on m'a promu au poste de coordonnateur. Et j'étais la seule personne de couleur dans cette sphère-là, dans cette sphère d'administration. La plupart sont vraiment dans des postes, je ne veux pas dire dans les postes plus bas, mais dans des postes sur le plancher. Mais j'étais promu vraiment au poste de coordonnateur des soins. Et tout de suite, quand je suis arrivé dans ce palier-là de gestion et d'administration, j'ai constaté qu'il y avait toujours un collègue là. J'ai senti il me regardait, puis c'est comme pour dire, toi, tu vas pas prendre ma place. Toi, tu vas pas passer au-dessus de moi. Et je savais que j'avais aussi de l'exigence à donner parce que moi je suis au Canada, nous sommes dans un pays où lorsque une personne de couleur se retrouve dans des sphères un peu plus élevées, tu dois fournir deux, trois fois plus de travail. Et connaissant ça, sachant que je dois prouver, je dois donner mes preuves, à chaque fois que j'allais au travail, je m'arrêtais dans le stationnement. Je disais, Saint-Esprit, je suis en train d'entrer au travail. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas comment ma journée ou ma soirée va se passer, mais tout ce que je sais, c'est que tu es avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ce collègue-là va penser dans son cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va dire sur moi. Je ne sais pas comment il va dénigrer mon travail, mais je remets tout entre tes mains et je prends possession de ce travail dans le nom suprême de Jésus. Moi, on dirait que plus que je faisais ces prières, plus que cette personne-là continuait a dit des mauvaises choses sur moi. En fait, il était tout le temps en train de critiquer mon travail. Et c'est le genre de personne, justement, comme on disait, la première chose qui se manifeste dans notre vie, qui est un peu orgueilleux. À chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il va voir la directrice.
Et puis il dit, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Adrien. Non, 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 j'ai fait ci, regarde, j'ai mis tel protocole en place, j'ai mis X choses en place. Regarde, Adrien n'a pas terminé X, Adrien n'a pas terminé ça et tout, et tout, et tout, et tout. Et moi, ça remontait à mes oreilles. Parce que j'avais tellement créé une relation de confiance avec mes collègues sur le plancher qu'à chaque fois qu'il disait ça, et des fois même, il partait se plaindre à d'autres collègues qui étaient sur le plancher, et ces collègues-là me ramenaient l'information. Mes collègues me disaient toujours, fais attention. Ce gars-là que tu vois, il vient nous dire des choses sur ton dos. Il vient nous dire des choses sur ton dos. Il va souvent voir la directrice. Il dit que c'est lui qui fait tout le travail. Toi, tu fais rien. Tu es là vraiment juste pour faire les sous-jobs, comme on appelle les petits travails. Et c'est lui qui fait tout. On me disait toujours, fais attention. Et à chaque fois, je rentrais à la maison. Je disais, Seigneur, voilà, voilà, voilà ce qu'on m'a rapporté. Mais je prie. Je dis, Seigneur, je bénis mes employeurs. Je bénis, je dis le nom de mon boss. Je dis le nom de mon boss. Je dis, Seigneur, je prie pour telle personne. Je prie pour telle personne. Je prie pour ma directrice. Je dis, Seigneur, fais en sorte que son cœur ne soit pas changé. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Je n'ai pas le contrôle de fermer la bouche de ce collègue. Mais par ma prière, je sais que j'ai la possibilité de changer, Seigneur, le cœur de ma directrice. J'ai la possibilité de prier afin que, Seigneur, tu puisses préserver le cœur de tous mes collègues. Je décrète, déclare, établis, Seigneur, que tout ce qu'il dira, Seigneur, parce que je fais, sera anéanti. Parce que je fais, Seigneur, ça déconstruira automatiquement ce qu'il va dire. Je priais comme ça et je suis arrivé un jour au travail. Ma directrice m'appelle. Elle me dit, moi, je commence à être tanné de cette personne. Je commence à être fatigué. À chaque fois, elle dit à chaque fois qu'elle passe la journée avec lui, tellement qu'il vient pour se donner des éloges sur le travail qu'il a fait, elle en a mal à la tête. Elle me dit, il est venu, il m'a dit, regarde, parce que nous, moi, en tant qu'infirmier, moi, je fonctionne beaucoup en manuscrit, donc j'écris beaucoup à la main. Et très souvent sur mon bureau, il va avoir une cinquantaine de papiers comme ça qui va être écrit. Mais moi, je sais dans ces papiers-là, là où je me trouve. Mais lui, il va sur mon bureau, je lui dis, regarde, voilà les tâches, voilà les tâches que j'ai fait, les tâches que je n'ai pas fait, si tu veux continuer demain, parce que je n'ai pas eu le temps en soirée de les faire. Et puis, il est allé voir ma directrice avec ça. Il dit à ma directrice, regarde tous ces papiers. Hein? Adrien, il n'a pas été capable de faire bien le travail, ce n'est pas propre et tout et tout. Elle me dit qu'elle lui a répondu, elle lui a dit, tu sais, nous au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne parce qu'il est français. Elle dit, non, au Québec, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et Adri et moi, comment il fonctionne, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Elle lui a dit, je sais pas pourquoi tu le reproches ça, mais moi, c'est la même manière que je fonctionne. Et si tu regardes sur mon bureau aussi, il y a des petits papiers aussi. Et c'est comme ça que, comme infirmier au Québec, on fonctionne beaucoup avec les papiers. Lui, il est beaucoup plus bureaucratique. Il va aller sur Word, il va faire des tableaux et tout. Mais pour être efficace, on fait sur des petits papiers et puis on se transmet l'information. Alors, elle lui a dit ça et elle me dit qu'il est comme parti avec une sorte de honte ou peu importe. Et puis, elle m'a dit, écoute, je te félicite pour ton travail. Je sais que c'est pas facile, mais continue comme ça. Et moi, depuis que j'ai eu ce travail, je m'en allais toujours voir mes boss et je leur ai dit, j'ai dit, je suis nouveau dans ce système, dans ce poste en fait. Et puis je leur ai dit, à chaque fois, si vous voyez que j'ai fait quelque chose de mal, si vous voyez que j'ai mal intervenu dans telle ou telle situation, s'il vous plaît, appelez-moi. Dites-moi le jeu. Parce que dans certains domaines, il y a beaucoup d'hypocrisie. Des personnes vont rire avec toi, mais derrière, ils vont aller te saboter. Alors, à chaque fois, il ne passe pas 2 semaines sans que je m'en vais voir ma directrice et je lui dis, euh, est-ce que là, les 2 dernières semaines, tu as quelque chose que tu as remarqué dans mon travail qui mérite l'amélioration? Je m'en vais voir ma directrice des ressources humaines. Je lui dis, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont été rapportées et tu penses que je peux améliorer quelque chose? Est-ce qu'il y a des formations que tu voudrais que je fasse? Est-ce qu'il y a une attitude que tu voudrais que je change? Tout ça pour que le système qu'on a mis en place puisse bien rouler. Et à chaque fois, elles me disent ce qu'elles ont me dit. Et des fois, elles me disent non. Comparé à l'autre personne
qui se croit toujours tout parfait. Il croit qu'il fait tout bien. Il croit être supérieur de tous. Et même, il arrive des fois où ma directrice m'appelle et me dit, je suis tellement fatigué parce que des fois, il prend des décisions sans mon consentement alors que ça nécessite mon autorisation. À quel point il est zélé. On gagnerait beaucoup mieux à toujours se soumettre à notre autorité. Et cela dans n'importe quelle sphère. Quand j'ai compris la notion d'autorité, j'ai compris que cela s'applique même au travail. On se retrouve dans des situations au travail. Si le boss te dit, va me chercher du café, cours pour aller chercher du café. Si le boss te dit, va faire tel ou tel dossier, même si tu n'aimes pas, fais-le quand même. Parce que tu ne sais pas dans quelle formation tu es actuellement. Il faut être fidèle dans les petites choses et on t'en confiera de plus grandes. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne nous en confiera pas de plus grandes. Et c'est ça que j'ai appris. C'est pour ça que j'ai bien aimé ce passage, ce sous-thème en fait qui dit, que j'ai développé aujourd'hui. Le fait de reconnaître ses limites n'est pas une faiblesse, mais une force. Parce qu'on a toujours une ouverture d'esprit à la recherche d'informations, à la quête de nouveaux, à la quête de nouvelles choses à améliorer. Quand on se croit tout connaître, quand on croit qu'on a déjà atteint le summum du summum, automatiquement, on tombe dans l'égoïsme. Quand par exemple, il y a des formations gratuites ici, quand il y a des rencontres par rapport à un sujet bien précis. Et quand on se dit, oh, je connais déjà ça, j'ai pas besoin d'apprendre plus. Des formations gratuites, quand on pense que ce qu'on va dire dans cette rencontre, on pense déjà connaître cela. On tombe automatiquement dans l'orgueil. On dit cela n'est pas fait pour nous. Mais il y a une raison pour laquelle tu es dans ce groupe et il y a une raison pour laquelle tu as des leaders dans ce groupe. Il y a une raison pour laquelle ils sortent avec cette formation. Il m'est déjà arrivé, et je vous le dis parce que je l'ai déjà vécu, il m'est déjà arrivé, j'étais à la ressource, j'étais à la recherche de solutions, et je dis au Seigneur, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Je mets un enseignement de 3 heures de temps. Pendant les 2 h 45 minutes, ou bien pendant le 3 heures, 90-95% de ce que l'orateur va dire, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Mais ça m'est déjà arrivé que juste 2-3 minutes dans le 3 heures me révèle la réponse à ce que je recherchais. Si j'avais regardé la vidéo les 15 premières minutes et que je me disais, je connais déjà ça, est-ce que je serais allé plus loin et avoir la solution à ce problème? Non. Lorsqu'il y a des formations et on dit venez, c'est gratuit, tu dis, je sais déjà comment gérer mes finances, je ne viens pas. Je sais déjà comment prier le Saint-Esprit, ça ne m'intéresse pas. Je sais déjà ce que Dieu veut de l'immunité, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je vais attendre qu'il va avoir une nouvelle chose. Les mystères de Dieu sont insondables. La Bible déclare que la sagesse pour l'homme est folie pour Dieu. À chaque fois qu'on se retrouve devant des situations, gardons toujours notre cœur d'enfant et reconnaissons que nous sommes petits et que l'Éternel est au-dessus de nous. Nous sommes limités, lui est illimité. Lorsqu'il y a des circonstances, lorsqu'il y a des situations, consultons toujours notre Père et demandons-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Je reconnais que actuellement je suis bloqué. Actuellement, je n'arrive pas à avancer. Actuellement, je ne sais pas si je suis dans la sphère d'autorité que tu m'as donnée. Parce que lorsqu'on était dans le jardin d'Éden, lorsque l'Éternel insuffla dans la narine de Adam,
il a mis une partie de sa créativité en lui. Et l'objectif de Adam, c'était de produire du fruit à partir de cette créativité que l'Éternel a mis en lui. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Ce que l'Éternel a mis en moi, ce n'est pas pareil ce qu'il a mis au King Clotaire. Ce n'est pas pareil à ce qu'il a mis à Maman Julienne. Ce n'est pas pareil à ce qu'il a mis à Maman Solange. Ce n'est pas pareil à ce qu'il a mis à Maman Davila. Ce n'est pas pareil à ce qu'il a mis à Maman Prisca. Ce n'est pas pareil à ce qu'il a mis à Maman Lina. Dieu nous a donné à tous un aspect de sa créativité, mais il ne nous a pas donné à tous la même créativité. Alors quand je me concentre sur le fruit que mon frère est en train de produire, automatiquement je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, tu as fait un mauvais travail. En même temps, dans mon cœur, cet aspect de la créativité, de ta créativité, moi je veux ce que cette personne-là produit. Et en faisant tout ce qui est à mon pouvoir pour réaliser ce que cette personne-là fait, automatiquement, j'obtiens une résistance. Ça devient plus difficile pour moi. Vous avez déjà entendu l'expression, lorsqu'on trouve notre passion, on ne compte plus les heures. C'est-à-dire que tu peux travailler toute une journée, tu ne te rends pas compte que tu as travaillé toute une journée. Ça, c'est parce que tu travailles en fonction de la semence que l'Éternel a mis en toi. Il y a des journées, des fois, j'appelle maman Lina, on est en train de parler, je lui dis, tu as travaillé combien, tu as dormi combien d'heures aujourd'hui? Elle me dit, j'ai dormi 4 heures, 3 heures. Et je lui dis, tu ne dors pas. Elle me dit, c'est l'Éternel qui me fortifie. Mais moi, si j'essaye de faire le même travail qu'elle fait, ça va me prendre 4 fois plus d'efforts. Peut-être parce que ce n'est pas là où Dieu m'appelle. En faisant, là, il y a une parole qui me monte actuellement, qui me dit, il y a une personne ici qui veut faire de l'e-commerce, mais est-ce que tu es sûr que l'e-commerce que tu veux faire, c'est là-bas que Dieu t'appelle? Tu veux faire de l'e-commerce parce que tu as vu quelqu'un le faire. Est-ce que c'est réellement là-bas que Dieu t'appelle? Moi, par exemple, c'est l'immobilier. À chaque fois que je me tourne vers un autre business, ça me prend plus d'efforts. Mais lorsque je suis dans l'immobilier, on dirait que cette petite tête que vous voyez se transforme en 4 fois cette tête que vous voyez. Tellement que je suis capable de recevoir de l'information de manière facile. Je suis capable de facilement analyser. Je suis tellement capable de pouvoir analyser les situations. Je suis capable de trouver des solutions. Mais si tu me demandes de faire la même chose dans le e-commerce, tu m'as perdu. Et c'est ça justement. Lorsqu'on sent de la résistance dans nos activités, lorsqu'on sent de la résistance dans tout ce que nous entreprenons, il est temps d'aller voir le Seigneur et de dire, Seigneur, voilà ce par quoi je suis en train de passer. Premièrement, je veux le discernement pour savoir est-ce que je suis dans ce dans quoi tu m'appelles? Est-ce que c'est là que je devais être? Et si c'est le cas, Seigneur, fais venir en moi des connexions de destinée, ou bien donne-moi la force nécessaire ou la révélation qui me permettra de passer au-dessus de cette situation, de traverser cette situation. Car la Bible déclare que tu résistes aux orgueilleux. Je ne veux pas être orgueilleux à tes pieds. Je veux marcher dans ta parole, je veux marcher selon ta volonté. Donc, c'était ça mon enseignement ce matin. J'espère que ça a pu aider plus d'une personne aujourd'hui. Vraiment, nous nous excusons encore pour les légers problèmes qu'on avait ce matin, mais par la grâce de Dieu, on a quasiment le même nombre de personnes qui se sont connectées. Euh, je vous dis merci. S'il y a des questions, s'il y a des personnes qui veulent rajouter quelque chose, euh, je suis ouvert. Je pense que quelqu'un a mis dans le chat justement le livre que je recommandais en fait. C'était ça justement. Ça s'appelle le manteau invisible. Et c'est ça justement qui parle beaucoup d'humilité. Ça donne vraiment le contraste. Comme je vous dis, c'est vraiment quelqu'un qui a eu une révélation, qui a eu une rencontre avec Dieu. Et pour vous donner juste une petite histoire, euh, cet homme de Dieu était allé au Nigeria. Il a vu ce qu'un pasteur au Nigeria faisait, une église de 100 000 membres. Et depuis qu'il a eu cette expérience-là,
il a dit au Seigneur, ben, il a dit à son ami qu'il pense que le Seigneur préfère plus les anglophones que les francophones. Et il disait comment est-ce que Dieu peut donner une église de 100 000 membres au Nigeria, mais nous, en francophonie, on a la difficulté à avoir des 20 000, 15 000 membres et tout. Et puis, en disant ça, il oubliait en fait que Dieu a écouté sa prière et Dieu est venu à sa rencontre. Et il a révélé le pourquoi. Et il mentionnait justement que la première des choses, ça, si je vous dis, je vous donne juste une chose, la première des choses que l'ange lui a révélé, c'est qu'on n'honorait pas assez nos pères dans la francophonie. L'ange lui a révélé en fait qu'il y a des choses qui font que l'Église francophone n'avance pas, qui fait que les chrétiens, les croyants francophones n'avancent pas. C'était l'humilité. Mais deuxièmement, c'est aussi que dans la francophonie, on n'honore pas assez nos pères. Parce qu'on a nos parents qui nous accouchent, qui nous mettent au monde, pardon. Mais on a aussi nos pères dans la foi, mais qu'on n'honore pas assez nos pères dans la foi. C'est-à-dire, par exemple, nos leaders ici. euh, Nous leur devons honneur parce que c'est grâce à eux que nous sommes musclés spirituellement, que nous avons la connaissance de Dieu, que nous avons la connaissance de ses principes qui nous rapprochent de Dieu. Et c'est ça, c'est vraiment une pépite que je vous conseille vraiment. Donc, si vous avez des questions, je suis disponible. Sinon, si Docteur Dorian est là et qu'il y a des annonces, ben, on va donner les annonces. Sinon, Maman Geneba, s'il y a quelque chose à dire, on va le dire. Sinon, on va faire notre prière et puis on va prier pour nos leaders qui sont, je pense, déjà en escale. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Adrien, pour ce puissant, puissant enseignement qui vient nous rappeler que euh, nous ne pouvons pas avancer par notre propre force et que nous devons toujours nous appuyer et accepter de nous humilier vraiment devant notre Dieu. Je te bénis pour ce puissant enseignement. Je vais faire une louange, mais avant, je m'excuse pour ma voix qui n'est pas au top ce matin, mais Dieu met dans mon cœur de faire vraiment cette chanson. Et alors, vraiment, gloire à Dieu. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ma voix. Dans le silence de ton temple, Seigneur, mon âme s'incline, tu es digne, digne de toute gloire. Toi le roi éternel, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Mon âme s'incline devant ta majesté. Ton amour m'entoure, ta grâce m'a trouvé. Dans le silence, je contemple ta beauté. Tu es mon refuge, mon roi élevé. Reçois ma louange, Seigneur des cieux. Dans ta lumière, je lève les cieux. Tu es digne de gloire. Mon âme t'adore. Toi seul est victoire. Quand les montagnes m'empêchent d'avancer, tu ouvres un chemin, je suis restauré.
Ton esprit doux apaise mes douleurs. Je m'incline devant toi, mon sauveur. Hosanna, gloire à ton nom. Dans ton royaume, je trouve ma maison. Mon âme s'incline. Je chante pour toi, mon Seigneur. Reçois ma foi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Dans ton amour, je trouve ma confiance. Mon âme s'incline. Ta grâce, je veux demeurer. Reçois ma louange, Seigneur des cieux. Dans ta lumière, je lève les yeux. Tu es digne de gloire. Mon âme t'adore. Toi seul est victoire. Merci Seigneur. Je m'arrête là parce que ma voix ne veut pas. Sois Amen. abondamment béni. Alors, venons nous incliner vraiment auprès de son trône pour chaque situation de nos vies. Acceptons que nous ne pouvons pas tout et que en nous inclinant, en nous humiliant, lui, il dépose en nous le chemin. Il ouvre ce chemin pour nous. Sois abondamment béni, Adrien. Merci, Je remets le micro. merci, Amen. merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes, le micro est ouvert, qui voudraient faire un témoignage? Nous sommes rendus déjà au quatrième jour, qui pourrait édifier le reste de l'assemblée. Donc, oui, oui, maman Sarah. Oui, King Grégoire. Ok, ok. Merci, King Adrien. Hmm, Shalom, peuple de Dieu. Rendu déjà à notre quatrième jour de jeûne et prière. Waouh, nous tenons vraiment à... Et comme tu l'as si bien dit, nous tenons déjà à nous excuser pour le petit retard de ce matin, mhm, indépendamment de notre volonté. Mais Dieu merci, tout est rapidement revenu à l'ordre et nous avons écouté. Et nous avons aussi saisi, et je pense que chacun a saisi son réma. Sois vraiment béni, Adrien. amen. Et, et je pense que tout ce que tu avais à dire, tu as déversé, C'est ça, malgré les péripéties. c'est ça. OK. Euh, merci aussi déjà à Maman Épiphanie qui a pris la parole avant moi. C'était juste un petit rappel. Déjà pour nos leaders qui sont en route et pour tous les membres du réseau Ta Seconde Chance qui sont en route pour la Côte d'Ivoire, parce que n'oublions pas, le 5 juillet, je rappelle encore ici l'hôtel parce qu'il y a encore des places. Le 5 juillet qui est demain, à l'hôtel La Rose Blanche à Cocody en Côte d'Ivoire, 11h, 19h, il y a ce grand rendez-vous de croissance. Donc, ceux qui sont dans ce Zoom et qui n'ont pas encore peut-être acheté leur billet, n'hésitez pas. Il y en a encore des places. Hmm, Et comme deuxième message, peut-être comme le docteur Dorian n'est pas là, je me propose. Et c'est juste pour rappeler nos contributions mensuelles qui sont volontaires pour soutenir nos différents orphelinats. N'oublions pas que nous sommes déjà le 4, donc mettons ça dans notre calendrier. amen. Oui. Je pense que si j'ai oublié quelque chose, peut-être quelqu'un d'autre pourra ajuster. Merci, King Adrien, et je te repasse la parole. Merci Sois beaucoup. béni. Merci beaucoup. Maman Sarah a levé la main. Bonjour, bonjour à tous. Je voulais déjà te remercier, King Adrien, pour
pour l'enseignement. C'était vraiment profond. J'ai beaucoup aimé la partie du témoignage, surtout là où tu as dit que, en fait, on gagnerait beaucoup plus à obéir à l'autorité, en fait. Même si tu dis va chercher le café, tu peux d'abord faire. Parce que, en tout cas, ça m'a beaucoup parlé. Donc, moi, je travaille, je fais aussi un petit témoignage. Peut-être ça peut aider. Donc, je travaille dans une école Hmm. et donc, je travaille, j'aide un enfant, en fait, à pouvoir intégrer. Et donc, l'enfant est très proche de moi. Hmm. Et on travaille avec les enseignants. Donc, en tout cas, j'ai eu vraiment ma part de challenge. parce que, parce que en fait, la difficulté venait, la difficulté Alors, euh, attendez. Ok. Oui, maman, pardon, tu peux continuer. je disais, la difficulté venait du fait que comme j'étais proche de l'enfant, je connais mieux l'enfant et tout. euh, et, et avec les enseignants. Donc, parfois, quand ils me disaient, fais telle chose, pour moi, en fait, ce n'était pas la chose qu'il fallait faire parce que je connais vraiment comment l'enfant réagit. Hmm. Et en fait, le Seigneur a dû vraiment me briser, me Hmm. briser, me briser. Un jour, je me suis connectée à un enseignement, en tout cas pendant ce temps-là où c'était vraiment très, très difficile. Hmm. Et je dois dire que la plupart du temps, même, j'avais raison, hein. Ah oui. Mais j'avais raison, mais je me connais d'un enseignement le dimanche là où j'étais, en tout cas, ça chauffait de Hmm. mon père spirituel. Et il parle justement de l'obéissance à l'autorité. Et c'est comme ça que il enseigne et il fait autant, c'est un livre qu'il a écrit. Hmm. Je lis, il parlait justement du fait que non, il faut se soumettre, même si l'autorité est plus jeune que toi, tu dois obéir. J'ai dit, Seigneur, mais tu es en train de faire un travail dans ma vie. C'est comme ça que j'ai dit qu'OK. En tout cas, Voilà. j'étais vraiment sur le point de dire qu'en tout cas, je vais vous laisser parce que si je vais vous laisser, vous allez voir comment ça va chauffer. Vous allez voir comment ça va chauffer sur vous parce que je sais que, en fait, ça, si je ne suis pas là, ça va être vraiment très chaud pour eux. Puisque c'est moi qui facilite la tâche par rapport à l'enfant et l'enfant aussi est très collé à moi. Amen. Mais le Seigneur ne voulait pas ça. Le Seigneur voulait me briser bien comme il faut parce qu'il était en train de travailler Amen. quelque chose. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à lire sur le sujet. J'ai dit, OK, Seigneur, franchement, Seigneur, je ne vais pas te mentir, ça fait mal. Oui. Que là où je suis là, je pense que c'était tel point. Je crois que quand même tu es d'accord avec moi, que j'ai raison. Et là, c'est de vouloir travailler l'unité. J'ai dit que, OK, Seigneur, ça va aller. Comme Amen. c'est je vais prendre. C'est Hmm. comme ça que j'ai commencé à descendre, Hmm. descendre. Et je te dis que c'était pas facile vraiment parce que comme je disais sur certains points, ils voyaient que non, mais vraiment, pourquoi ils ont fait comme ça? Ils encouragent, l'enfant doit être éduqué, on ne peut pas tout permettre à l'enfant, en tout cas, mais le Seigneur voulait, moi, me briser. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à prier pour eux, bénir, en tout cas, je bénissais l'autorité. Je dis, Seigneur, je l'ai béni, alors que dans le cœur, je n'avais vraiment pas envie de bénir. J'étais Hmm. souvent très énervé. Parfois, quand il faisait les trucs, je dis, mais Seigneur, pourquoi il ne me consulte pas? C'est moi qui connais l'enfant et tout. Hmm. Et c'est comme ça que j'ai commencé à diminuer, à me dire que okay, Seigneur veut prendre le chemin limité. J'ai commencé à prier, changer mes prières. Au lieu de me plaindre tout le temps, je disais, Seigneur, Hmm. bénis-les, bénis mes supérieurs, bénis. Et en fait, il y avait un truc, un même était étudiant, je crois deux étaient étudiants, mais ils avaient cette position Supérieur. d'enseignement. Et moi, je disais, des étudiants comme ça, ils ne savent pas que moi, j'ai étudié. Ils croient que quoi et tout et tout. Et ils ne sont pas encore enseignants. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, ils ne sont pas étudiants, mais ils sont placés à cette position d'autorité. Ils sont plus jeunes que toi, mais ils sont placés à cette position d'autorité. Tu dois les honorer. Amen. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le bénir, 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 bénir. Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, ils ont totalement changé. Ils sont devenus tellement gentils. Je Hmm. dis tellement gentils avec moi que maintenant, ils ont commencé à me demander que Madame Yonke, parce que c'est ça mon nom de famille, Madame Yonke, euh,
Donc, pour faire n'importe quoi sur l'enfant, maintenant, il me demandait, est-ce que tu penses qu'on devrait? J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai commencé maintenant à avoir peur. Je dis qu'en tout cas, leur gentillesse, là, ça m'effraie. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe avec eux, mais moi, je suis très, très gênée. Qu'est-ce qui se passe? Hmm. Et en fait, avait vu mon cœur. Le Seigneur avait vu mon cœur parce qu'à partir du moment où j'ai dit que, OK, même s'il me demande de faire un truc, je ne comprends pas, il veut d'abord faire. Le Hmm. Seigneur a permis. Maintenant, il me donnait même pas. En tout cas, ils ont changé directement la posture. Ce n'était plus le genre, fais truc, fais ceci, mais c'était vraiment, Hmm. euh, Ok. Madame Yonke, est-ce que vous pensez qu'on peut faire tel truc avec l'enfant? Hmm. Madame Yonke, est-ce que vous pensez que maintenant il me consultait et l'atmosphère dans la classe est devenue vraiment géniale, de respect, de... J'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'as montré vraiment que c'était pas l'humilité, c'était pas la prière, c'était pas par non, je vous dis que c'est comme ça, c'est moi qui maîtrise l'enfant et bon, je voulais juste donner ça comme témoignage, quoi. Et maintenant, vraiment, c'est magnifique, on s'entend bien à l'école et tout va bien, quoi. Parce que j'ai aussi parlé avec eux, ils ont aussi compris. Hmm. Je leur ai dit qu'en fait, moi, c'est tout ce que je veux, c'est le bien de l'enfant. Ils ont dit que mais nous aussi, c'est ce qu'on veut, c'est le bien de l'enfant, mais voilà, et c'est comme ça que maintenant, c'est vraiment formidable, quoi. Tout est, chacun respecte l'autre et tout. Ils respectent mon travail et ils savent que je suis aussi professionnel à ce que je fais et je respecte aussi leur travail, leur autorité. Et voilà, quoi. C'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné. Amen. Parce Amen. que- Merci, Maman Sarah, pour ce beau témoignage. Gloire à Dieu. Euh, ça me, ça me rappelle tellement, moi, quand je commençais dans ce travail-là, comme je disais tantôt, la puissance de la prière sur nos autorités, vous ne savez pas à quel point ça peut nous ouvrir les portes. On gagnerait, je ne sais pas c'est quoi la récompense de cela, à prier pour nos autorités, même si on n'est pas toujours d'accord avec cela, avec les décisions qu'ils nous demandent de prendre, avec les choses qu'ils nous demandent de faire. Mais par exemple, la Bible nous interdit de se soumettre à l'autorité lorsqu'ils nous demandent de faire des choses qui sont à l'encontre de ce que Dieu veut, des recommandations de Dieu. Et ça me rappelle justement au chapitre 16 de ce magnifique livre qui dit, il dit, l'orgueil commence dès qu'on devient trop conscient de soi-même. Lorsque on prend trop conscience de ce qu'on vaut, c'est là que l'orgueil commence. Et c'est là qu'on oublie qu'on a des limites. Et c'est là qu'on oublie qu'on est capable de se soumettre à quelqu'un. Et le fait de se soumettre, le fait de reconnaître ses limites, le fait de reconnaître ses limites dans l'endroit où on se trouve, ça nous permet de pouvoir justement capter certaines grâces, avoir le discernement. Et moi, à la base, je n'ai plus voulu continuer. Avant, je ne voulais plus continuer dans le domaine de la santé. Mais le fait que j'ai été promu à un autre, à un autre palier dans mon travail, je suis allé avec le Seigneur, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'envoies là-bas? Et il m'a dit, fais juste aller et tu verras ma grâce. Et plus le temps passait, plus j'ai compris que j'étais dans une étape de formation parce que j'ai un projet de créer une compagnie toujours dans la santé, justement. Et j'en parlais avec ma femme, je lui disais, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Il est en train de m'apprendre à savoir comment gérer les hommes. Pareil comme Moïse, quand il était en Égypte, Moïse a premièrement appris chez Potiphar comment gérer la chose matérielle. Deuxièmement, il est allé en prison. Il a appris comment gérer les hommes en prison. Et puis, troisièmement, quand il s'est retrouvé dans la maison de Pharaon, il avait ces composantes de deux qui l'a permis de bien gérer l'Égypte dans la période de crise. Dans les étapes difficiles que nous avons, si nous sommes orgueilleux envers ces situations-là, si nous n'avons pas le discernement de savoir pourquoi est-ce que nous sommes dans ces situations-là, peut-être Dieu, au travers de ces étapes, est en train de nous, en anglais on dit sharp, nous aiguiser. Au travers de ces étapes, Dieu est en train de nous aiguiser, aiguiser notre cœur pour de futures bénédictions qu'il a à nous donner. Imaginez-vous si un seul instant, Moïse, quand il était chez Potiphar, il méprisait la chose de Potiphar. Il méprisait les biens que Potiphar lui a donnés
en gestion. S'il allait en prison, le chef de la prison lui dit, gère-moi tous ces prisonniers et qu'il méprisait la tâche qu'on lui a donnée. S'il méprisait son autorité, s'il méprisait et il se croyait tout... Pardon, Joseph, merci beaucoup, désolé depuis tantôt, je dis Moïse, mais c'est Joseph. Il méprisait ce qu'on lui a dit comme instruction pour gérer les autres prisonniers dans la prison. Imaginez-vous si, est-ce qu'on aurait eu ce Joseph-là? Est-ce qu'on aurait eu ce Joseph-là qui a, qui a conduit l'Égypte et dont on est plus tard le descendant aujourd'hui? En tout cas, c'était juste une petite parenthèse. Oui, maman Deneba, désolé. Oui, bonjour, bonjour, bonjour. Adrien, sois béni. Merci, merci. Je voudrais qu'on élève la voix. Tout à l'heure, on a entendu Papa Grégoire Mm, rappeler vraiment aux uns aux autres de pouvoir de s'inscrire et de passer les formations au niveau de la Côte d'Ivoire concernant vraiment l'atelier. Donc, j'aimerais que toutes les personnes qui sont connectées ici, comme Maman Lina l'avait recommandé, qu'on mhm. puisse prier vraiment pour la mission. Nous rendons grâce à Dieu déjà qu'ils sont en escale et nous avons foi qu'ils fouleront la terre de la Côte d'Ivoire euh, en parfaite santé. Amen. Donc, si les uns et les autres peuvent ouvrir le micro 2 minutes, Mm, on va tous élever la voix afin que ce pourquoi les responsables du réseau Ta Seconde Chance se sont déplacés mm, puisse être un succès. Voilà. Donc, c'est pour la gloire de Dieu et aussi ça va aussi de l'obéissance que ouais, les responsables ont vis-à-vis de Dieu mm, afin de partager vraiment la bonne nouvelle. mm. Merci. Si chacun peut ouvrir son micro et on va élever la voix pour que les âmes accourent vraiment à cette conférence. Merci. Merci Seigneur, merci. Ok. Jésus, nous te nous te disons merci, merci Nous te Seigneur pour ta rendons grâce, grâce, Dieu. merci Seigneur pour ta Que tu bonté, merci nous Seigneur pour ta miséricorde, merci Seigneur d'avoir nous déjà amené rendons grâce, Seigneur, Maman pour Lina et Papa Guéroger de les la avoir vie de protégés Maman dans le Lina vol Farouche, depuis Papa Montréal Grégoire, jusqu'à grâce, l'escadrissage. Maman, Et puis également que ce et soit pour toutes le les pilote de personnes, l'avion dans oh lequel Seigneur, ils que tu seront, papa, qui va dans le les réseau amener en ta Côte seconde d'Ivoire. chance, que tu les aussi te Que tu les déplacer amènes, pour Seigneur, en personne, tenir cette pour conférence. qu'ils Nous te bénissons, amènent nous leur, avons foi. Tu les conduis à Seigneur, je destination prie et pour qu'ils en seront ce bénis, Côte papa, d'Ivoire, et papa, que qui la vont se grâce déplacer de de Dieu certains quartiers, de certains et villages, de les accueils certaines villes, pour favorablement venir à dans cet cette atelier. dimension. Je prie, Seigneur, que tu leur Confie apportes que la nous grâce du rendons voyage. à Dieu. Lance-les déjà, débrace-les au niveau de Gloire la salle de libérer tes enfants conférence. de toutes les Balise déjà toutes les addictions routes véritablement ensuite. et pour Va amener les avec eux, yeux Seigneur clairs Saint-Esprit, prépare de les terrains afin découvrir, que à ce connaître soit ton un destin dans leur événement vie, afin que règne l'amour, monumental, la paix, un papa, partout où événement tu les envoies. où on Alors, va reconnaître au ta nom de ton puissance et Fils ton Jésus-Christ, nous gloire avons de par foi l'amour que c'est les communiqué, âmes papa. Et je que prie, les papa, âmes que ceux qui accourront vont pour venir à venir à cette cette conférence conférence et ne s'est pas entendre donné, que ne ce que rentre tu as pas pour leur les mains dire, vides, papa. qui rentre Alors, avec Père, une double qu'il y ait portion le de souffle cette de ta maison bénie. force de Papa, Dieu à protège-les cette que ta gloire conférence. puisse se voir. Seigneur, Ô cette Seigneur, bénis conférence la puisse bouche de Maman Lina, Papa, avoir que les un gens nom soient pour les baptisés en sortie de leur entendement, âge. Père, Seigneur, vraiment, obéissance, Prions que ça vienne de obéissance toi, à Papa. ta parole. Merci Alors, pour tous ceux Père, qui sont en que train de travailler chaque là-bas. âme C'est pour ceux qui n'ont accepte, pas encore Seigneur, acheté les tickets. oh, Je il prie y a que le tu touches leur déclenchement, cœur Seigneur, afin qu'ils de puissent arriver Réma à que tu cette as Papa, et que, prie pour Seigneur, l'amour. par ta grâce, Merci Seigneur, la mission du réseau pas que ce soit un seconde chance pavage,
avec notre tout Père. Tout esprit de discorde, tout Oui, en esprit tout temps, en de la tout lieu, louange, papa. de Que le malhonnêteté capable que ce soit Esprit disloqué présent au en nom nous puissant de contribue Jésus, toi, à ta Seigneur. grâce. Qui ne fait que de la construire Alors, notre louange Père, vie, tout ce qui est que bon tu de lui. reçoives, papa, Seigneur, que travaille ton avec nom toutes ces eux, soit sois élevé personnes dans avec nos eux, qui vies. accourront pour ce sois leur pour Reçois cette notre chemin, conférence. louange, sois Seigneur. leur Nous te le vision, bénissons, Quelque papa. papa Nous sois te le leur côté qui vie, glorifions. et Nous dis mettons n'importe tout Dieu, en quoi ton je main, suis car qui est Seigneur, Seigneur, toi, tu ne veux contre, aucun de avec tes bénis, enfants dehors, que nous tes faisons ton que nom. enfants brebis soient soient bénis, sauvées, Seigneur. qui parviennent à On la va faire rencontre confiance de en Bénis, toi, Christ. Seigneur. Donc, Envoyer Seigneur, Père, pour quelqu'un que souffrir de tout lui, ce pour merci, qui est Seigneur, son nom Seigneur, sur ta Seigneur, deux jours, permission, Seigneur, ta pour parole, ta les connaissance, disperser, Seigneur, pour aller les soit jusqu'en détruire. Côte riche d'Ivoire, afin merci, que, Seigneur, Père, pour Merci cette tes que ton enfants opportunité. marchent établissement, avec ta ta foi est et tes Seigneur, enfants confiance Seigneur, marchent soit Seigneur, avec la avec nous connaissance sur de la ta lumière. puissance Saint de et tes Jésus, je enfants bénis marchent de dans tous la ceci. vérité de ton nom. Alléluia. Pour Au rendre nom gloire. puissant de ton Père, Fils que Jésus-Christ, soit la nous louange avons au nom prié. puissant de Jésus. Amen, amen, Amen. gloire Amen. à Dieu. Amen. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Je te remets le micro, Adrien. Merci, maman. Maman Solange, tu as une main levée. On t'écoute, maman. Attendez. Bonjour à tout le monde. Bonjour, maman. Merci Adrien. Au début, quand j'étais d'abord vu, j'ai entendu ta voix, j'ai cru que c'était Cédric. J'ai dû regarder, j'ai dit, mais Cédric a perdu autant de poids. Mais c'était pas Cédric, c'était juste son frère. Vous vous ressemblez. C'est juste pour dire que vous avez la même voix, franchement, la même voix. Donc, merci beaucoup pour l'enseignement. C'était vraiment édifiant par Merci, rapport à ton âge et nous apporter un message comme ça. merci, Ça prouve que le Seigneur peut utiliser n'importe qui. merci beaucoup. Vraiment. Il faut juste avoir être disponible et il va t'utiliser. Merci beaucoup. Donc, j'ai un témoignage par rapport au respect de l'autorité. Hmm, Mais moi, mon témoignage n'ira pas dans le sens que c'est mon patron. hmm, J'ai été malade pendant 12 ans et pendant ces 12 ans, j'ai eu une opération où je suis allée à l'hôpital. On me dit, on va te faire une laparoscopie, c'est juste pour voir l'intérieur. Tu vas le matin, tu reviens le soir. Mais dans la grâce de Dieu, ils ont fait une erreur et je n'arrivais pas à faire pipi. Et au niveau de la salle de réa, hmm, ma tension était tellement élevée. Et bref, il y avait beaucoup de trucs qu'ils étaient en train de faire pour stabiliser. Et hmm, comme je voulais faire pipi, je n'arrivais pas. Donc, on a fait une échographie pelvienne. On hmm, s'est rendu compte que j'avais 2,5 litres d'urine. Ils ont dit, oula, faut qu'on lui mette une sonde, sinon la vessie va éclater. hmm, Et moi, ça, c'est déjà le signal que le Seigneur a voulu que je reste à l'hôpital. Et tu es infirmier, tu sais qu'on te met la sonde, c'est 24 heures. On ne peut pas mettre et enlever hmm, pour risque hmm, d'infection. Donc, je reste à l'hôpital, je me vide de mon sang la nuit hmm, parce que en levant les appareils, ils ont rompu les vaisseaux sanguins. Personne ne s'est rendu compte. On se dit non, ça s'est bien passé. Et la nuit, je me sens hyper mal. Et comme j'ai été très malade, donc je connais aussi dans le domaine médical, moi-même j'ai fait dans le domaine médical aussi, hmm, et j'avais des infirmières hmm, vraiment horribles. Elles m'ont négligé cette nuit et à un moment, elles sont venues prendre ma pression, puisqu'on prenait tout le temps, et ma pression était descendue à 7. Je wow, leur dis là, c'est pas normal, je suis en train de partir. Oh, hmm, tu te plains trop, oh, ceci. Je leur dis, ben, moi, j'ai déjà eu 7 opérations. J'ai jamais eu ce qui m'arrive. Il y a quelque chose qui ne va pas. wow, Et alors, j'appelle mon mari et je lui dis les dernières paroles le petit souffle que j'ai eu. Je dis, s'il te plaît, chérie, prie pour mon médecin, hmm, docteur McDonald. Prie que le Seigneur lui donne mon traitement. Parce hmm, que là, tu vas me perdre. Et alors, c'est passé. Le lendemain, toujours négligé, les médecins viennent, rien. Je pouvais même plus me lever. Si hmm, je parle, je transpire à grosses gouttes parce que je m'étais vidé de mon sang. 3 jours. Le quatrième jour, il y a un infirmier, homme, qui vient, il passe tout le temps dans ma chambre, tout le temps au niveau de mon lit. Je dis, mais toi, tu fais quoi ici dans le rayon des femmes? Mais c'est Jésus, hein. Cet infirmier, c'était le Seigneur Jésus. Donc, wow, il est resté là et là. Il venait tout le temps, tu veux quoi?
Mais ce qui le choquait, c'est que j'étais devenue toute blanche comme un papier. Parce que je suis déjà claire de peau, mais m'étant vidée du sang, j'étais toute blanche. Et il voulait me dire, nettoie ton visage, pourquoi tu as mis la poudre blanche? Mais il ne Mm. savait pas comment le faire. Maintenant, quand il y a eu la ronde des médecins, il est venu. On dit, on t'a pris le sang. Je dis, avec beaucoup d'efforts, ça fait 3 jours qu'on me demande, mais j'ai pu. Il dit, je vais prendre le sang. Donc, il a pris le sang. Directement, il a mis urgent quand il Mm. a envoyé. Et alors, quand c'est revenu que mon taux d'hémoglobine était à 3. Donc, j'avais besoin d'une Ah. transfusion sanguine express. En Mm. principe, on ne fait pas la nuit Mm. parce que ça demande beaucoup de staff. Tu sais ce que c'est. Ça demande beaucoup d'employés, mais il s'est battu pour qu'avant la fin de son shift, qu'on commence à me mettre la première couche. Donc, on a mis. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne saigne pas de quelque part, mais je sens mal. Mon ventre, il est tellement gros. Le lendemain, le docteur vient et on lui dit que voilà ce qui s'est passé. Il me dit, avant d'aller, je vais venir te mettre sonde. Donc, il m'explique, les vaisseaux ont rompu, mais j'avais déjà une opération prévue. Donc, quand je reviens, je vais t'amener au bloc. Et entre-temps, je ne fais que prier, que le Seigneur lui donne mon traitement. Mm. Maintenant, il part au bloc, il revient, avant de partir, il revient, il dit non, il faut qu'on te fasse un CT scan parce que le temps que je passe là-bas et tout. Mm. Quand le CT scan revient, ça revient que j'ai 2 massifs hématomes, Wow. massifs qui étaient assis au niveau de mes intestins et ça fait que je ne pouvais ni respirer ni rien. Mm. Il vient, il me dit, voilà, les hématomes, on ne peut plus te faire la sonde parce que tout s'est coagulé Wow. et ce sont des hématomes, ton corps va le faire. Je Mm. sens que je perds mes forces. Je rappelle mon mari. Je lui dis maintenant la même prière, que Wow. le Seigneur donne mon traitement parce que mon corps ne pourra pas le faire. Mm. Je vous assure, quand vous priez pour vos médecins, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe. Amen. Le lendemain, on envoie d'abord un autre médecin me voir avant lui. Il me dit, je reviens te voir demain. Elle vient et elle me dit, ton corps va le faire. Je lui demande en effet, quelle est la grosseur des hématomes? J'avais un hématome de 22 centimètres, un autre de 18 centimètres. Je lui dis, OK, je respecte ton travail, tu es une étudiante médecin. Je ne vais pas être impoli, mais je ne vais pas parler avec toi. Mm. Je veux parler avec mon chirurgien, Mm. mon gynécologue, je veux parler avec lui. Elle Mm. voulait s'emporter. Je dis, de nature, je ne suis pas impoli. Et de deux, je respecte ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup, mais je veux mon médecin. Elle dit qu'il ne va pas te voir. Elle dit qu'il a dit qu'il veut me voir. Écrit dans les notes qu'il vienne me voir. Quand il est venu, vous n'allez pas croire. Il m'a touché, il me dit, Madame Diboa, ce traitement n'est pas le tien. Si Mm. je te laisse avec ces hématomes, ils vont te tuer. Je te ramène au bloc demain. Wow. Imaginez que je n'avais pas prié que le Seigneur lui donne mon traitement. Il serait resté dans la médecine normale qui dit que les hématomes vont fondre avec le temps. Il est revenu et j'ai éclaté en sanglots. Mm. Il me dit, c'est vrai que ça sera une opération de 12 heures, mais n'ayez pas peur. J'ai dit, je pleure pas parce que je rentre au bloc. Je Amen. pleure parce que le Seigneur a répondu à ma prière. Donc, il a donné mon traitement. Il vous a parlé. J'ai dit, il a tenu ma main. Il m'a dit, ne t'inquiète pas. Il a fait appeler directement dans ma chambre. Il y avait au moins 10 médecins. Il y avait l'anesthésiste, il y avait le psychologue, il y avait l'ambulancier, il y avait les autres infirmiers, il y avait celui qui devait appeler pour booker le bloc opératoire dans l'autre hôpital parce que je devais être transféré d'un hôpital à un autre hôpital. Là, tout s'est fait devant moi. Il dit, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Je dis, j'ai vu la puissance du Seigneur en 24 heures. Amen. J'ai vu sa main. Donc, prions toujours pour nos médecins. Bien que j'ai été négligé. Et chaque fois que je voulais parler, le Seigneur me disait mon témoignage. Donc, j'avais cette voix qui ne faisait que résonner ça dans ma tête. Donc, je ne me suis pas plaint chez les infirmières. Je me suis plaint de personne, bien que j'ai été négligé. Mais le Seigneur avait une mission. Amen. Il avait une mission. Et j'ai fait 12 heures au bloc. Amen. Et je sors du bloc, je meurs
et le Seigneur me ramène. Alléluia. Et le Seigneur me ramène. Wow. Donc, ça veut dire que quand on prie pour les autorités, c'est pas seulement l'autorité que ton patron, c'est pas seulement l'autorité que l'autorité, c'est tout le monde. Il a l'autorité de me prescrire les médicaments. Il a l'autorité de dire que il faut qu'on l'amène au bloc. Il a l'autorité de changer. Donc, cette autorité, on respecte. Wow. Et en tant qu'enfant de Dieu, même quand tu es négligé, remets ça au Seigneur et tu auras ton témoignage. Parce Amen. que même dans le bloc, je sors du bloc, et je pars, pourquoi? Parce qu'ils me mettent la mauvaise dose de médicaments parce que la pression artérielle montait. Et Mm. là, je pars. Et moi, je dis au Seigneur, je vois tout ce qui se passe. Je leur parle, ils ne répondent pas. Je les touche, ils ne réagissent pas. Et Mm. plus je m'énervais, plus que je dis, mais pourquoi vous m'ignorez, vous ne m'entendez pas? Plus ça augmentait, plus il y avait la détresse, ça paniquait dans toute la salle. J'ai dit au Seigneur, parce que j'ai quitté mon corps, j'ai vu comment je suis sortie de mon corps et je ballottais dans la salle, je les voyais, je voyais tout ce qu'ils faisaient. Et quand ils ont dit, oh, on a fait l'erreur, elle va avoir un infarctus, j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ces 4 enfants et mon mari. Si c'est mon joug, que ta volonté soit faite, je suis revenue. Oh, wow. Je suis retombée, je suis rentrée dans mon corps et j'ai entendu, she's back, she's back, she's back, she's back, don't do anything anymore. Ça courait de partout. J'étais comme un musée dans cet hôpital. Les gens venaient les médecins, chacun disait, chacun venait me voir. Et on me trouve avec un sourire. Je dis, mais c'est pas possible. Tu nous donnes les frayeurs et tu ris. Je dis, ben, c'est la seule chose qui n'était pas douloureuse. Wow. La puissance de remettre, de prier pour nos médecins, de Amen. prier même pour ceux qui nous négligent. Amen. La puissance. C'était mon témoignage. S'il vous plaît, Merci. ouvrez vos micros, on rend gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur pour ce puissant témoignage. Amen. Amen. Puissant témoignage. Amen. Gloire Amen. à Dieu. Wow, Gloire Gloire à à Dieu de Dieu. wow, l'impossible. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Waouh, Amen. waouh, Amen. waouh, le Amen. Seigneur est merveilleux. Mon Dieu Ah, des ça, c'est du Waouh, le impossibilités. témoignage me donne Amen. Merci. des ailes. wow. Connectons-nous Amen. à ce Gloire à Dieu. témoignage. Merci Sois Seigneur. béni. Wow. Amen, amen, amen. Amen. À Gloire à Dieu Connectons-nous, toute la connectons-nous, gloire. À Dieu toute la Merci connectons-nous gloire. à Seigneur. Dieu à ce la Tu es gloire. puissant. merveilleux. Merci, Seigneur. Waouh, Seigneur, waouh, 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 Merci merci. waouh. Seigneur. Merci, Merci. maman. Agis. Ça, c'est un On puissant agit. témoignage. Merci Un Seigneur. puissant Merci. témoignage. Merci. On Amen. rend gloire à Dieu. Amen. Toute gloire Amen. à Dieu. Toute Merci. la gloire est à Dieu. Toute la gloire est à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Ça, c'est un témoignage Mm. puissant. Merci, Amen. Amen. Seigneur. Merci parce que ça donne de l'espoir à d'autres personnes aussi. Prions, comme tu as dit, l'autorité, c'est pas juste au travail, c'est pas juste dans nos entreprises, mais c'est aussi aux personnes avec qui on rentre en contact, comme nous savons qu'ils pourront changer quelque chose, des vraies connexions de destinée, qui sont en mesure de pouvoir justement avoir un impact sur nos vies. Et très souvent aussi, des fois, c'est même dans nos mariages. Moi, je suis très jeune dans le mariage. Je me suis marié, Mhm. 1 an dans 2 mois. Et il y a des choses qui m'arrivent où je considère ma femme comme une autorité sur ma vie. Parce que à C'est ça. chaque fois que j'ai constaté, le Seigneur m'a enseigné ça, à chaque fois que j'ai constaté qu'il y a des situations qui se passent, ma femme me dit, ne fais pas ça. Quand je fais, il y a des conséquences. À chaque fois que je fais, quand je fais, il y a des conséquences. À un moment donné, quand j'ai eu cette réalisation-là, le Seigneur m'a dit, ah, il m'a fait réaliser que cette femme-là, à chaque fois qu'elle te dit de faire quelque chose, quand tu fais cette chose-là et que tu as des conséquences, il faut prendre le temps maintenant d'écouter ce qu'elle dit. Et c'est ça aussi, même dans le mariage. On sait toujours que l'homme, c'est le chef de la maison. L'homme, c'est tant, 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 c'est celui qui est au-dessus. Mais quand nos femmes nous parlent, quand elles déclarent, quand elles disent, ça là, ne fais pas ça. Ou ça là, j'ai un mauvais pressentiment. Et Mm. je vais vous dire, si j'avais écouté ma femme dans le passé, je n'aurais pas perdu 100 000 $ aujourd'hui. Ça, je vous le dis devant vous. Je n'ai jamais dit ça à personne. 100 000 $. Wow. Alléluia. Il y a des situations. Quand j'avais démarré une entreprise, elle me dit, ne fais pas ça. Je vois que tu es en train d'avancer. Arrête. Et moi, je m'obstinais, je m'obstinais, je m'obstinais, je m'obstinais, je m'obstinais. J'ai perdu beaucoup d'argent.
beaucoup d'argent. Et depuis ce moment-là, à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, je la prends maintenant avec des pincettes. Quand elle me dit, quand je lui dis, je vais faire telle formation, je vais faire celle-ci, je vais faire ci, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Et c'est ça que maman Lina dit toujours à ma femme. Elle dit, arrête de te discuter avec ton mari. Dis-lui une fois, dis-lui deux fois, après tu te tais. Quand il va voir la conséquence une fois, deux fois, trois fois, il va venir se soumettre à ça. Il va dire, ah, par exemple, par Il rapport va à ce t'écouter. que je veux mettre sur pied là, qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il a appris qu'à chaque fois que tu as un pressentiment, c'est une forme de discernement que tu as sur ce que tu dois réaliser, ce qu'il doit réaliser. Les femmes Amen. ont un gros discernement Mhm. sur la mission de leur mari. Et c'est des voix autorisées. Si tu n'écoutes pas ton mari, si tu n'écoutes pas ta femme, tu vas faire C'est comment pour ça. écouter Dieu? Parce que cette personne est la représentation divine de Dieu dans ton mariage. Mhm. Ton mari est la représentation divine de Jésus dans ton mariage. Ta femme est la représentation divine de Mhm. Jésus dans ton mariage. Très souvent, lorsqu'on a des problèmes, on va aller chercher ailleurs. Mais la personne qui est dans le même lit avec nous, très souvent, c'est elle qui a la solution, mais on refuse juste d'écouter. Et mon cœur est en joie parce que malgré la situation de ce matin, on a eu des puissants témoignages. Le diable veut attaquer, veut un peu secouer là. Mais regardez quelle heure qu'il est. Je pense que c'est la première fois qu'on touche. Mais chez nous, il est 7 heures. Mais c'est la première fois qu'on finit à 7 heures depuis qu'on a commencé les enseignements du réseau. C'est la première fois. Et je rends gloire à Dieu. Amen. La première fois qu'on a duré autant, malgré le petit imprévu qu'on a eu de départ, je disais, hé Seigneur, il est 5h09. Je me demande si tout le monde va Mhm. encore se connecter. À un moment donné, je tournais la tête, je vois 40 personnes, je dis, gloire à Dieu, tout le monde est là. Et je vois les puissants témoignages. Solange, merci encore pour ton témoignage. Merci vraiment. Parce qu'il y a des De personnes rien, qui se connectent à cela. de rien. Apprenons vraiment à prier pour les personnes, pour les connexions. Et c'est aussi une chose que j'ai à dire, c'est que lorsque nous rentrons en contact avec quelqu'un, un inconnu, faisons tout pour lui donner le meilleur de nous. Soyons toujours gentils parce qu'on ne sait pas C'est ça. ce qui se cache derrière cette personne-là. On a souvent tendance à dire qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur la Terre. Mais sur ces 7 milliards-là, Dieu a choisi cette personne pour qu'elle passe devant tes yeux. Il y a une raison particulière. C'est pour ça que je prends toujours la peine d'être le plus gentil possible avec les gens autour de moi. Parce Mhm. que des fois, le roi Mhm. que tu cherches est déguisé en quelqu'un qui ne ressemble pas au roi que tu cherches. La Yes. solution peut se cacher derrière quelqu'un que tu n'avais même pas Yes. idée. Amen. Yep. Tu peux passer comme ça là en route. Quelqu'un te dit bonjour, ça peut être même un sans-abri. Il va te dire quelque chose qui ne fait aucun sens, mais dans ça, là, le Saint-Esprit peut te donner le discernement dans la parole qu'il vient de dire et qui résout ton problème. Faisons très attention. L'humilité. Ne nous sentons pas toujours comme des personnes qui connaissons tout. Même dans des choses que nous connaissons tout, rabaissons-nous toujours pour dire au Seigneur, je suis prêt à t'écouter, je m'ouvre à toi. C'est comme des holocaustes. Des holocaustes, c'est une offrande qui brûle, qui meurt à soi. Dans son livre ici, comme je disais tantôt, il dit, la chute, l'orgueil commence lorsque nous avons connaissance de soi, mais aussi derrière chaque chute se cache une petite part d'orgueil. Le chemin vers la réussite, le chemin vers la montée est lent et ça prend son temps, mais avec sûreté. Mais la chute peut être rapide à cause de l'orgueil. Dans Mhm. chaque chute, il y a l'orgueil a une petite part de responsabilité. On l'a vu avec Lucifer. Il a été orgueilleux envers Dieu. Dieu peut envoyer de nous des personnes déguisées, mais ces personnes-là sont des rois pour des situations dans notre vie. Donc, merci beaucoup. On rend gloire Mhm. à Dieu. C'est ça. Merci. S'il n'y a plus d'autres personnes qui vont pas, je suis vraiment content parce que c'est un miracle de voir que malgré la situation de début, on a duré aussi longtemps et Dieu a parlé au travers de ses serviteurs, au travers de ses enfants pour édifier son peuple. Vraiment, merci Seigneur. Mhm. Gloire à ton nom. Toi qui es assis sur ton trône. Oh, merci aussi pour tous C'est qui êtes là. C'est un réel plaisir. Et nous
nous sommes en joie parce que nous savons que le Seigneur est en train de réaliser quelque chose dans le réseau et nous prions réellement qu'ils vont avoir de l'impact en Côte d'Ivoire. En fait, nos leaders, là où ils se déplacent, ils préparent aussi le terrain pour nous. Lorsque vous voudrez aller en Côte d'Ivoire, venez dans le réseau, on va prier pour vous parce qu'ils prennent possession du terrain pour nous. S'il y a des choses que nous voulons réaliser dans ces différents pays-là, juste parce qu'ils partent, avant que Papa Guy ne parte hier, je l'ai appelé. Et il m'a dit, ils vont faire escale dans plusieurs pays. Et il me dit, mais ne t'inquiète pas, Feston, à chaque endroit où nous allons partir, nous allons prier sur cette terre-là. Et tous les gens du réseau qui vont aller là-bas, ce sont des portes ouvertes. Même si ce n'est que pour des escales, il m'a dit qu'on va aller et on va déclarer sur cette terre, on va prier que les portes s'ouvrent pour tous les membres du réseau. Donc, on rend gloire à Dieu pour cela. C'est des missionnaires pour nous. Ils nous ouvrent les portes vers ces différentes nations et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Donc, s'il n'y a plus personne, je n'ai pas envie de vous quitter, mais il faut qu'on se quitte. Il faut que chacun va à ses occupations. On peut continuer à parler comme ça pendant plusieurs heures. Mais c'est ça, s'il n'y a plus de questions, s'il n'y a plus s'il n'y a plus de témoignages aussi, on va vous souhaiter une bonne journée de jeûne, que le Seigneur vous accompagne, que son esprit soit avec vous. Comme j'ai dit, si vous avez la possibilité, trouvez ce livre. Il va vous apprendre vraiment de magnifiques fondements sur l'humilité. Et en fait, c'est ça, c'est de vraiment trouver la possibilité de toujours avoir un cœur soumis à notre Seigneur dans n'importe quelle situation. Nous ne sommes jamais assez, nous n'avons jamais assez la connaissance devant notre Dieu. Donc voilà. Merci beaucoup. On se retrouve demain euh, en espérant que nous allons nous arranger à l'interne pour que ce genre de soucis ne se reproduisent plus. On s'excuse encore vraiment pour cela. Mais le Seigneur a fait grâce. On est encore là et on a des puissants témoignages. Ce devait être dit a été dit. Les semences qui ont été sémées ont été semées. Les cœurs qui ont été touchés ont été touchés. Et nous avons foi que cela portera du fruit. Donc, merci à tous. Passez une excellente journée de jeûne dans la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir le replay sur la page Facebook? Le replay va être Ok. posté sur la page YouTube au courant de la journée. Est-ce que vous avez la page YouTube? Je peux vous partager le lien dans le chat. Oui, nous avons la page. En tout cas, moi, j'ai la page YouTube. OK. Donc, Donc, je vais poster aussi pour les autres personnes vite fait qui n'ont pas la page YouTube. Tous les enseignements sont sur la page YouTube. Donc, pour toutes les personnes qui voudront y aller vite fait, je vous partage ça. Comment on fait ici? OK. On fait ça, là. Partager la chaîne, copier l'ID. Donc, je mets ça dans le chat. Et pour toutes les personnes qui veulent tous les replays depuis le premier jour, hop, est-ce que c'est ça? Partager la chaîne, pardon. Donc, voilà. Je vous partage la chaîne, je donne 30 secondes pour toutes les personnes qui veulent